Pourquoi croyez-vous que Dieu a créé l'humanité au-dessus de toute sa création? Pourquoi l'a-t-il mise à part? Parce qu'il voulait que sa création de l'humanité, des hommes et des femmes, le reflète et puisse communiquer avec lui. Aucun autre être créé ne peut communiquer avec Dieu, mais les hommes et les femmes le peuvent. Et donc, il leur a donné des privilèges exceptionnels. Quels sont certains de ces privilèges? Il leur a donné le privilège de pouvoir lever les yeux à Dieu et d'obéir à Dieu, de pouvoir lever les yeux à Dieu et d'imiter Dieu. Le privilège de pouvoir lever les yeux à Dieu et d'adorer Dieu. Le privilège de lever les yeux à Dieu et d'imiter les caractéristiques de Dieu. Que s'est-il passé? Ils ont baissé les yeux. Ils ont voulu baisser les yeux à la création basse et s'identifier à elle. Vous voyez, ils ont voulu baisser les yeux aux autres créatures, aux créatures les plus basses, et ont voulu s'abaisser à leur niveau. Ils ont voulu baisser les yeux à une création inférieure et se comporter comme les animaux. Ils ont voulu baisser les yeux aux créatures inférieures et ils ont voulu être comme les bêtes et non pas comme Dieu. C'est vraiment le secret, c'est vraiment le fond du problème. Écoutez-moi bien, la raison pour laquelle les évolutionnistes sont si militants, la raison pour laquelle ils sont si intolérants et fanatiques, et la raison pour laquelle ils renvoient tout professeur qui enseigne le créationnisme, la raison pour laquelle ils sont si militants contre Dieu, c'est qu'ils veulent en réalité cohabiter comme les animaux et supprimer la conscience de Dieu que nous avons tous. C'est que ces militants fanatiques veulent être comme les animaux et non pas comme Dieu. C'est vraiment le secret, c'est le fond du problème. Faites tout le charabia philosophique par lequel je suis passé dans ma vie personnelle et vous allez trouver que c'est le fond du problème. Quand le roi Nebuchadnezzar a tourné le dos à Dieu, il est devenu une bête. Écoutez ce qu'il dit dans le livre de Daniel, chapitre 4, verset 30. Et comparez ça avec les évolutionnistes, la perspective impie d'aujourd'hui. N'est-ce pas ici Babylone la Grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Ensuite Dieu a fait claquer ses doigts et le grand roi est devenu une bête broutant dans les pâturages comme les animaux. Vous voyez, Dieu a donné à l'humanité la domination sur sa création. Mais au lieu de s'identifier à notre grand Dieu, les gens veulent s'identifier aux bêtes. L'Épître aux Hébreux nous dit que Dieu est venu sur terre dans la personne de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et le fait est qu'Hébreu dit que Jésus s'est abaissé au-dessous des anges. Maintenant, pensez-y, les anges le servaient dans les lieux célestes. Mais Jésus s'est abaissé au-dessous des anges pour votre salut et pour le mien. Il est venu acheter le salut sur la croix et nous a rachetés en répandant son sang pour vous et pour moi. Dieu est venu pour nous sauver de notre ignorance et de notre rébellion délibérée par amour pour nous. Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils, le Seigneur Jésus-Christ du ciel pour qu'il accomplisse le psaume 8. Pas seulement ça, mais Hébreux 2:7 nous dit que c'est pourquoi, après la résurrection et l'ascension, Dieu a tout soumis, il a tout soumis à l'autorité de Jésus-Christ. Je sais que ça n'en a pas l'air aujourd'hui, mais c'est un fait. Toutes choses sont déjà soumises à l'autorité de Jésus-Christ. Et vous ne pouvez voir ça que par la foi. Il a tout soumis à Jésus. Pourquoi? Pour qu'il devienne possible à l'homme et la femme de s'identifier à Dieu.
Et le jour viendra, mes amis bien-aimés, et peut-être plus tôt qu'on ne le pense, non pas d'après ce que ces faux prophètes inventent, nous ne savons pas l'heure, mais peut-être qu'elle viendra plus tôt que nous le pensons, où ceux qui ont accepté le don de Dieu, de vie éternelle par Jésus seul, ou ceux qui ont décidé de s'identifier au Créateur et non pas à la création, ou ceux qui ont décidé de révérer et d'adorer et d'obéir au Dieu de la création et non pas à la création, ou ceux qui l'ont aimé de tout leur cœur, ou ceux qui l'ont aimé plus qu'ils n'ont aimé sa création, ou ceux qui ont cherché le bénisseur et non pas la bénédiction, eux aussi partageront l'héritage de Jésus. Ils sauront vraiment ce qu'est la domination et qu'est-ce que c'est que d'avoir toutes choses sous leurs pieds aussi, grâce à Jésus. Eux aussi comprendront très bien ce jour-là ce que veut dire que toute chose leur soit soumise. Quand Jésus a quitté les splendeurs de l'univers, la gloire et la splendeur des cieux pour s'identifier à nous, il a fait ça afin de nous élever et nous racheter. Et ensuite, il est revenu à une gloire et à une splendeur encore plus grande. Et un jour, il accueillera tous ses élus à leur gloire. J'utilise souvent des illustrations et je vous avoue toujours que je n'ai pas une seule fois vu une illustration qui soit parfaite ou même qui exprime parfaitement ce que je veux dire, mais elles illustrent quand même. Une histoire que j'aime raconter, qui illustre d'une façon très minutieuse ce que veut dire pour le Dieu du pouvoir et de la puissance de quitter ses splendeurs et venir s'identifier à nous et de revenir à sa gloire, et qu'un jour nous serons avec lui et nous partagerons cette gloire. C'est l'histoire de la reine Élisabeth II d'Angleterre. Elle était adolescente à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale. Mais dès qu'elle a grandi un peu, elle est allée chez son père, le roi George VI, et elle lui a demandé de lui donner la permission d'aller et de s'engager dans l'armée pour pouvoir servir son peuple de cette façon. Son père était très réticent, elle était l'héritière du trône. Mais finalement, il lui a permis de s'engager comme simple soldat dans ce qu'on appelait les services territoriaux auxiliaires. Là, elle avait un sous-officier au-dessus d'elle qui prenait absolument plaisir à la mener à la baguette et à l'humilier. C'était « Soldat Windsor, fais ceci »,« Soldat Windsor, fais cela ». Et Élisabeth répondait toujours « Oui, sergent, oui, sergent ». Elle s'était abaissée au-dessous d'un sous-officier par égard pour son peuple. Mais le 6 février 1952, son père est décédé et à ce moment-là, elle est devenue reine d'Angleterre. Elle n'était plus soldat à Windsor. Elle n'était plus harcelée par un sous-officier mesquin. Elle est devenue Sa Majesté royale, reine Élisabeth II. Elle a occupé la place pour laquelle elle est née. Elle ne sera plus jamais soldat Windsor. Vous voyez, c'est pourquoi la Bible dit que nous ne connaissons plus Jésus selon la chair. Et d'une manière beaucoup, ça fait combien de beaucoup? Beaucoup plus grande. Notre Seigneur Jésus-Christ a combattu Satan sur la croix de Calvaire et lui a écrasé la tête. Et maintenant, il règne et gouverne dans ses splendeurs dans le ciel, qui est et qui sera toujours le sien. Et chacun de nous qui est le sien, chacun de nous qui n'a adoré que lui, chacun de nous qui l'a aimé de tout son cœur, chacun de nous qui l'a reçu comme son seul sauveur, chacun de nous qui s'est soumis à son autorité comme son seul Seigneur, chacun de nous un jour va régner et gouverner avec lui.
Amen. 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 Quelle merveilleuse parole sur l'identité. Nous n'avons aucune crise d'identité. Nous savons qui nous sommes et où nous irons. Mais il s'agit de savoir, êtes-vous un de ceux qui vont régner et gouverner avec lui? Pouvez-vous répondre définitivement aujourd'hui et dire oui, à cause de son sang répandu, je sais que je serai avec lui pour l'éternité? Peu importe le nombre de faux pasteurs et de faux enseignants qui font ce que Satan leur dit de faire en disant à tout le monde que tout le monde ira au ciel. C'est un mensonge des profondeurs de l'enfer. C'est la tromperie moderne de Satan qui vend à beaucoup de gens assis sur les bancs. La Bible ne nous laisse aucun doute. La Bible nous fait bien comprendre que tous les adorateurs de la nature, que tous les adorateurs de la création, que tous ces soi-disant écologistes, que tous ceux qui implorent les arbres et les rochers au lieu d'implorer le Dieu qui leur a créé les arbres, eux tous pleureront et se lamenteront et grinceront des dents. Pour eux tous, il y aura le feu qui ne s'éteint point et les vers qui ne meurent point. Je ne dis pas ça avec joie. Je le dis avec du chagrin dans mon cœur. Je ne veux que personne n'aille en enfer. Mais c'est la voie de Dieu. Je n'ai pas établi les règles, il les a établies. Quel choix feriez-vous? Si vous n'avez jamais fait ce choix, vous pouvez le faire comme nous prions. Dites Seigneur Jésus, peut-être que je suis dans une religion ou dans une confession, peut-être que je fais ceci ou cela, mais vraiment, aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme mon seul sauveur. Je me soumettrai à toi comme mon seul Seigneur. Viens régner sur moi pour que je puisse par après régner avec toi. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée ».